Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr. Il y a quelques semaines avec Corentin, on vous parlait de la SK Amphibian 250 et Corentin avait poussé son petit coup de gueule. Du coup, la marque m'a contacté et elle s'est proposée de m'envoyer un prototype, montre que je trouvais très belle en photo. J'avais dit que l'esthétique me plaisait énormément. Aujourd'hui, je vous propose d'en faire la revue complète. Je vais vous dire ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Je répondrai également à la question de savoir est-ce que le prix est trop élevé pour ce type de montre. Allez, on voit ça maintenant. La montre automatique SK Amphibian 250 s'impose comme la nouveauté horlogère de 2024 qui explose Kickstarter et fait débat. Fondée en 1918, SK a traversé les âges en laissant derrière elle un héritage horloger presque oublié, notamment avec son modèle de plongée emblématique des années 60, l'Amphibian 600. Aujourd'hui, le phénix horloger renaît de ses cendres avec cette SK Amphibian 250, une réinterprétation moderne de son ancêtre légendaire, mais qui reste rarissime puisque seuls quelques exemplaires sont encore listés de cette Amphibian 600. Ça marque ainsi le retour de la marque dans le paysage horloger et ça fait toujours plaisir. Le terme réinterprétation d'ailleurs a son importance puisque la SK Amphibian 250 que je vous présente aujourd'hui n'est pas une réédition mais bien une réinterprétation. On va voir pourquoi un peu plus tard. Alors le nom SK ne vous dit probablement rien, mais il évoque l'ère glorieuse de l'horlogerie suisse avant la crise du quartz qui a fait des ravages, on le sait, aux alentours des années 80. Aujourd'hui, deux personnes, Sinisha Gniesevic et Christophe Chevreton, écrivent un nouveau chapitre de l'histoire d'SK. Ils se sont lancés dans ce défi fou de relancer une marque peu connue en jouant sur un jeu de teasing sur les réseaux sociaux pour susciter la curiosité des amateurs de montres. Et ça a fonctionné puisque la campagne Kickstarter a déjà récolté plus de 300 000 $ à peine quelques jours après l'ouverture du Kickstarter, ce qui est juste dingue. Alors avant de continuer la présentation et la revue, je tiens à préciser que cette montre est un prototype qui m'a été prêté par SK et je tiens également à préciser que j'ai pas touché une thune, ça c'est pour mon petit Corentin. Allez, on rentre un petit peu plus dans le sérieux. Cette SK Amphibian 250 est une montre produite en 2024 et elle sera livrée en 2024. Une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable de 40 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on a un calibre automatique Seiko NH35 qui fait tant débat. 41 heures de réserve de marge, on connaît le calibre. La montre est étanche à 250 mètres. On a une très belle lunette unidirectionnelle de 120 clics, une couronne vissée et signée, un verre saphir double dôme. Concernant les bracelets, vous allez recevoir un tropique noir, un canevas sable et un atto. L'entrecorde mesure 20 mm et la référence du modèle que je vous présente, c'est SK Amphibian 250. Bon alors déjà, cette SK Amphibian 250, elle se distingue par son boîtier en acier inoxydable de 40 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur. Son design, hérité directement de l'Amphibian 600, affiche une lunette unidirectionnelle de 120 clics avec des bords cannelés coiffés d'un insert noir protégé par un verre saphir très moderne. D'ailleurs, les aficionados de montres vintage apprécieront les nuances du lume Old Radium qui ornent la lunette, les index, les chiffres et qui rappellent les heures glorieuses de la plongée d'antan. Ensuite, on va avoir une couronne signée et vissée qui permet le réglage de l'heure et le remontage du calibre automatique Seiko NH35. Bon, la prise en main de la couronne est plutôt bonne, elle est assez agréable à utiliser et ça confirme aussi la sensation de robustesse générale qui émane de cette réinterprétation SK. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte qui est vissé, qui assure l'étanchéité à 250 mètres. Au centre, on va retrouver le logo SK Amphibian, alors que sur la périphérie, on pourra lire les inscriptions Water Resistant 250 mètres et un numéro unique de la montre. Ce caseback d'ailleurs apporte un peu de hauteur à la carrure, ce qui renforce l'aspect néo-vintage de la montre. Je vous montre, on voit très bien le palier engendré par le caseback, du coup ça crée une petite surépaisseur, ça gêne rien du tout pour le porter, mais c'est vrai que si la montre avait été un poil plus fine, ça aurait été encore mieux je pense.
Allez, on passe à la partie qui m'a fait craquer dès que j'ai vu les teasings. Il s'agit bien sûr du cadran. Cette montre SK Amphibian 250 arbore un cadran noir dit sandwich qui offre une profondeur visuelle. Les chiffres arabes sont surdimensionnés aux positions 3, 6, 9 et 12. Ils sont juxtaposés aux indices découpés remplis de lume qui garantissent une excellente lisibilité dans toutes les conditions. Alors malheureusement, contrairement à la SK Amphibian 600, cette montre fait la passe sur la réserve de marche à 12 heures qui était un des éléments distinctifs de la montre de plongée incroyable qu'est la Amphibian 600. Pour cette réédition, et probablement pour des raisons techniques, un design épuré et fonctionnel, fidèle à l'esprit des montres de plongée utilitaires, a été privilégié en faisant sauter cette RDM à 12 heures. Évidemment, le cadran et les aiguilles sont recouverts de produits luminescents Superluminova All Radium, ce qui contribue finalement à la beauté de cette réinterprétation néo-vintage, et ça match plutôt tout en conservant l'ADN de la SK Amphibian d'origine. Pour finir, on va avoir un verre saphir double dôme qui protège les différents éléments du cadran sur cette Amphibian 250. L'ouverture du cadran, elle est assez réduite, tout d'abord parce que la lunette est assez large, et ensuite car le cadran est assez petit. Du coup, ça fait vraiment un effet vintage avec une toute petite ouverture de dial. Moi, ce que je regrette quand même par rapport à ce double dôme, c'est l'anti-reflet que je trouve pas terrible. Donc les amis, n'oubliez pas, moi je dispose d'un prototype, donc il y a de grandes chances que sur les versions finales, ce soit mieux. Alors le choix du calibre emboîté a suscité de nombreux débats. D'ailleurs avec Corentin on avait fait un épisode là-dessus parce que Corentin lui il était assez dégoûté du ratio entre le prix et le mouvement. Au cœur de cette 250 Amphibian, on va avoir un Seiko NH38 qui est réputé pour sa robustesse et sa précision, puisque c'est ni plus ni moins qu'un Seiko NH35 mais sans les complications de jour et de date. C'est un mouvement qui dispose de 24 rubis, d'une fréquence de 21 600 battements par heure et d'une réserve de marche de 41 heures. Et évidemment, ce calibre assure la fiabilité de cette montre de plongée, ce qui est nécessaire lors des explorations sous-marines ou même pour un simple usage quotidien. Et pourtant, même si c'est un très bon calibre, ça crée la polémique puisque le choix de ce calibre fait réagir une partie de la communauté. En effet, comme je le disais juste avant, l'absence de la réserve de marche à 12 heures fait tiquer ceux qui aiment l'Amphibian 600, et du coup, certains ont un petit regret. Je fais partie de ceux-là. C'est vrai que j'aurais surkiffé avoir la petite réserve de marche à 12 heures comme sur l'Amphibian 600, mais bon, je vous ai expliqué, probablement que pour des raisons techniques ou voire même de coût, ça a été assez compliqué de mettre en place ce genre de choses. Et la deuxième chose qui fait tiquer certains membres de la communauté, c'est le tarif de commercialisation qui n'est pas forcément en adéquation avec l'emboîtage d'un simple calibre Seiko NH38. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous dirai ce que j'en pense plus tard. Cette montre SK Amphibian 250 sera livrée avec 3 bracelets différents, un atto noir, un canevas sable et un bracelet tropique noir qui rappelle les tropiques qu'on avait dans les années 70-80. Alors je précise tout de suite que le tropique que vous êtes en train de voir, c'est pas la version définitive. La version définitive sera beaucoup plus qualitative. Là, on est sur un tropique clairement d'entrée de gamme. C'est un tropique promotionnel qui permet vraiment de présenter la montre à la presse, etc. Mais les responsables d'ESCA m'ont confirmé que le tropique allait être d'excellente qualité et j'en doute pas. Perso, je pense que ça va matcher de fou avec un tropique noir. Dans tous les cas, la montre, elle pose parfaitement sur l'avant-bras. Évidemment, les dimensions de la carrure influent énormément sur le ressenti, sur le confort de portée. Là, on est sur du 40 mm, donc en termes de diamètre, c'est quelque chose de vraiment conventionnel qui matchera avec une majorité de poignets. L'épaisseur 13,5 mm, ça passe parce que finalement, la montre vient se tasser sur le poignet et du coup on a l'impression de porter un 12 mm pour être tout à fait clair. Dans tous les cas, l'entrecorne mesure 20 mm, ce qui vous permettra de changer le bracelet et de laisser libre cours à votre imagination. Je précise également que tous les bracelets fournis avec la SK Amphibian seront équipés de pompes rapides, ce qui facilite le changement de bracelet. Bon les amis, j'ai pas reçu le packaging définitif de la SK Amphibian 250, je vous mets les photos que j'ai reçues. Faut savoir que ce packaging, il consiste en une boîte de transport en plastique dur type Pelican Case. J'aime beaucoup ce genre de packaging parce que ça prend pas beaucoup de place et parce que surtout ça protège très bien vos montres. À l'intérieur, on va retrouver la montre qui est protégée par de la mousse ainsi qu'un second emplacement dédié au stockage de bracelets, d'outils, enfin d'un peu ce que vous voulez. Concernant le tarif, c'est là où il y a eu polémique. Cette SK Amphibian 250 est proposée en précommande sur Kickstarter au tarif avantageux de 888 € si vous êtes français,
TVA incluse, avant d'atteindre un prix final de 1250 euros. Les premières livraisons sont prévues pour mi-juin. Alors le tarif fait polémique sur cette réinterprétation car la montre emboîte un calibre d'entrée de gamme qu'on trouve sur des montres à moins de 200 balles. C'est vrai, hein, j'en ai présenté sur la chaîne, donc évidemment, ça peut faire tiquer. Maintenant, si vous me demandez est-ce que j'achèterais cette SK à 888 euros, je vous répondrai simplement que comme pour tous mes achats, ils partent d'un coup de cœur, d'une émotion que je ressens par rapport au design, à l'esthétique, au feeling que j'ai avec la montre. Là, je dois avouer que je la trouve sublimissime, cette montre, je la trouve vraiment très très belle. Il y a quelques détails qui me chagrinent, évidemment, on en a parlé, mais la montre est très belle et finalement 888 euros, je trouve pas ça plus couillon que d'acheter une Rolex Daytona à 30 000 balles alors qu'elles sont au magasin à 12 000 quoi. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que on a tous une notion à l'argent qui est différente, on a tous des critères d'achat qui sont différents. Pour moi, 888 euros, ça va être une grosse somme, une somme considérable qui va demander des efforts d'économie, etc. Pour d'autres, 888 euros, c'est rien du tout, c'est comme aller acheter une baguette de pain. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est fonctionner à l'émotion. Je vais également vous conseiller une chose, si vous êtes dans une grande ville, il y a certains points qui vous permettent de l'avoir, de l'essayer, et ben allez-y et vous ferez votre propre avis. Maintenant, clairement, si vous avez eu un coup de cœur, et je peux le comprendre parce que moi j'ai un gros coup de cœur pour ce cadran avec cette lunette brillante, ça m'a du feu de Dieu, et ben go quoi, faut pas se laisser briquer par le prix, bien sûr si le tarif n'est pas forcément un problème pour vous. Dès le teasing sur les réseaux sociaux, c'est l'association de cette lunette saphir et du cadran sandwich qu'ont réveillé mon attrait pour cette Amphibian 250. Clairement, je la trouve esthétiquement très réussie. Cette interprétation propose de nombreux détails qui distinguent cette montre de plongée de ce que propose la concurrence par exemple. Sur le poignet, cette montre crée une émotion indéniable et on lui pardonnerait presque d'emboîter un calibre d'entrée de gamme finalement. Je vais pas vous cacher que je trouve qu'il y a quand même une sacrée grosse pignolade sur les calibres 10 Swiss Made avec les grades etc, les Cosc et compagnie. C'est pas forcément ce qui me déclenche un achat. D'ailleurs, j'ai jamais acheté une montre parce qu'elle était Cosc par exemple. Quoi qu'il en soit, par rapport à son tarif, on n'accorde pas tous la même valeur à un montant, à un chiffre, et je ne peux que vous conseiller de fonctionner à l'émotion, car après tout, je pense que c'est le plus important. Donc voilà la famille. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de la montre, ce que vous pensez objectivement de la montre. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire également ce que vous pensez du tarif. Est-ce que vraiment 888 euros c'est rédhibitoire pour vous, ou est-ce que comme les backers qui ont déjà lâché plus de 300 000 dollars, vous seriez prêt à acheter ce genre de montre à ce tarif-là. Sur ce, la famille, pensez à mettre un pouce, à vous abonner à notre petite chaîne, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!